Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Aviactualité. Je ne vous apprends rien en vous disant que les 6 derniers mois ont été vraiment difficiles pour les compagnies aériennes, et pas moins d'une vingtaine d'entre elles ont disparu à cause de la crise du Covid-19. Parmi celles-ci, on en compte beaucoup qui étaient déjà en difficulté financière avant la pandémie, comme Flybe ou Air Italy. Avec une baisse de demande entraînant une baisse de revenus, il était quasi sûr qu'elles ne survivraient pas à cette crise. Si les autres compagnies ont pu échapper au dépôt de bilan, c'est grâce en grande partie à des prêts garantis par les gouvernements. Mais lorsque l'on regarde bien, la plupart d'entre elles n'ont pas attendu que la demande passager revienne à la normale pour reprendre les vols et faire rentrer de l'argent dans leur caisse. Transport de fret, vol de rapatriement, comment la crise du Covid-19 redessine-t-elle le business model des compagnies aériennes ? C'est la question d'aujourd'hui. Ah et j'allais oublier, surtout si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. S'il est un marché dans lequel il est difficile de s'affirmer et de durer, c'est bien dans celui du transport aérien de passagers. Déjà en période normale, les compagnies aériennes ont toujours eu du mal à atteindre leurs objectifs de rentabilité, et cela pour plusieurs raisons. Déjà, les coûts sont très élevés, qu'ils concernent le paiement ou la location d'un avion, ou bien encore l'achat de pièces de rechange. Pour vous donner une petite idée, sachez qu'un seul pneu d'Airbus A320 coûte aux environs de 4 000 €. Faire tourner une compagnie aérienne nécessite également beaucoup de personnel. Pilotes, mécaniciens, agents d'escale, vendeurs en agence, etc. Beaucoup d'entre eux travaillent souvent à des horaires tardives ou très matinales. Ces conditions de travail demandent à juste titre une majoration du salaire de ces personnels. Aussi, il est très difficile d'estimer et de contrôler les coûts parce qu'ils dépendent énormément de facteurs externes à la compagnie. On peut parler ici du carburant dont le prix à l'achat est déjà très volatile et dont la quantité consommée par vol varie énormément à cause des possibles déroutements, remises de gaz, circuits avant l'atterrissage et autres imprévus du vol. Enfin, la demande quant à elle dépend énormément de facteurs, encore une fois, externes à la compagnie. Récession, crise politique, sanitaire, catastrophes naturelles et j'en passe, autant de facteurs qui peuvent faire que les gens décident subitement d'arrêter de prendre l'avion. Ce que cette crise nous démontre, c'est que s'appuyer uniquement sur le transport de passagers n'est pas suffisant pour durer. De la même façon qu'un investisseur diversifie son portefeuille d'actions afin de diminuer ses risques d'investissement, une compagnie aérienne doit pouvoir diversifier ses activités afin de diminuer ses risques de disparaître en cas de crise. Un bon exemple de compagnie qui a su diversifier ses activités pendant le confinement est celui d'Ewa Air. Ewa Air, compagnie régionale mahoraise qui exploite 2 ATR 72-600, a étonnamment réussi à conclure son exercice fiscal 2019-2020 avec un résultat net positif de 149 638 €. De quoi faire pâlir les géantes comme Air France qui a perdu pas moins de 4,4 milliards d'euros depuis le début de l'année 2020. Je vous l'accorde, Ewa Air disposait déjà d'excellents résultats avant la crise. Mais ça ne suffit pas pour expliquer comment elle est parvenue à s'en sortir avec un résultat positif malgré une demande passager quasi nulle. Le truc, c'est que pendant le confinement, Ewa Air s'est ouverte à 3 types d'activités. Le rapatriement sanitaire, le transport de marchandises et le rapatriement de ressortissants français bloqués en Afrique. Grâce à ces activités, la compagnie régionale a réussi à faire rentrer de l'argent dans ses caisses et n'a jamais eu à arrêter de vol ses avions pendant le confinement. Pour les dirigeants d'Ewa Air, cette diversification d'activités est appelée à continuer dans le long terme. Avec la baisse de confiance des passagers et les premières refermetures de frontières, à la suite d'une deuxième vague de coronavirus, Ewa Air a bien compris que le transport de passagers ne peut plus être la seule corde à son arc. Si j'ai choisi Ewa Air comme exemple, c'est parce que c'est l'une des seules compagnies à s'en sortir avec un résultat positif. Bien d'autres, comme Corsair, Air France ou Air Caraïbes, ont pendant le confinement transporté des marchandises ou effectué des vols de rapatriement. Malheureusement, elles ne s'en sortent pas tout aussi bien qu'Ewa Air. Pour préparer les futures crises, parce qu'il y en aura d'autres, les compagnies aériennes doivent être capables de faire autre chose que du transport de passagers. Voici une petite liste d'activités que les compagnies aériennes pourraient effectuer en parallèle du transport de passagers. Évidemment, on a le transport de fret. Ici, je parle d'abord de l'utilisation d'avions 100% cargo, comme le 777F, et non pas du fret qui est transporté en soute en temps normal en même temps que les passagers. Un avion 100% cargo offre l'avantage de pouvoir embarquer des marchandises de plus gros volume grâce à une porte géante que l'on ne trouve pas sur les avions de ligne. Ensuite, je parle d'avions dont on peut facilement changer en très peu de temps la configuration cabine pour passer d'avion de ligne à avion cargo pouvant emporter beaucoup de palettes de petite taille. Soit par l'achat d'avions spécifiques, soit par la mise en place de procédures au sein de la compagnie aérienne concernée. Avec le développement de la mondialisation, il y aura toujours de la demande pour le transport de marchandises par avion. Ensuite, on a le transport 100% premium.
c'est-à-dire opérer des vols uniquement en classe business, comme le fait par exemple la compagnie Boutique Airlines. L'avantage de ce segment, c'est que d'une, les clients voyagent en général à intervalles réguliers, ce qui constitue alors une source de revenus assurée en période normale, et de deux, leur demande est moins influencée par les facteurs externes. C'est sur le marché de l'aviation d'affaires que la demande est remontée le plus vite depuis la fin du confinement. Début août, elle a d'ailleurs dépassé de 2% sa valeur à la même période l'année passée. Le problème majeur étant de trouver là où les lignes où la demande serait suffisante. On peut penser ici à des vols Paris-Berlin, Paris-New York. Air Canada a par exemple lancé dernièrement des vols Toronto-Vancouver, 100% premium, afin de récupérer au plus vite de la crise du Covid-19. Après quoi, on a le wet leasing d'appareils, ou affrètement en français. Le wet leasing, c'est lorsqu'une compagnie aérienne loue l'un de ses avions avec son équipage et le service de maintenance à une autre compagnie aérienne, en général pour une courte durée, environ 1 à 3 mois. Cela permettrait en temps de crise de limiter la mise en place de chômage partiel et la mise en stockage coûteuse des avions. Et il y a un réel besoin pour ce genre de contrat. À La Réunion, la compagnie Air Austral loue régulièrement des A330 à Vamos Air ou iFly à cause des nombreuses opérations de maintenance qui ont lieu sur ces 787. Aussi, je verrais bien une compagnie louer un de ces avions à un gouvernement pour transporter des personnalités lors de meetings importants comme le G20 par exemple. Enfin, on peut avoir à titre exceptionnel les opérations de rapatriement sanitaire ou de ressortissants. Ce genre d'opération reste rare mais peut constituer une source de revenus supplémentaire de temps à autre. En France, ce segment est largement dominé par l'armée de l'air en temps normal. Malgré tout, il peut y avoir de la place pour d'autres acteurs. Pendant ce confinement, par exemple, 101 000 citoyens américains ont été rapatriés aux USA sur 1140 vols. En France, ce sont 250 000 citoyens qui ont été rapatriés depuis 169 pays différents. Je suppose qu'aucune aide privée n'a été de grand refus. Avec le Covid-19, beaucoup de compagnies aériennes ont appris à se diversifier pour avoir ne serait-ce que de petites rentrées d'argent. Cette situation s'inscrit malgré tout de plus en plus dans la durée, car le niveau de la demande passager est encore trop incertain et instable. Il ne s'agit pas pour elle de développer un segment 100% cargo ou entièrement consacré au vol de rapatriement, mais il faut qu'elles puissent rapidement changer la configuration de leurs avions pour remplir le plus de missions possible. La diversification d'activités peut permettre de continuer à gagner de l'argent pendant les crises, certes, mais surtout, elle permettra d'en faire rentrer un peu plus pendant les périodes entre guillemets normales, ce qui devrait permettre aux compagnies d'aborder ces crises avec plus de trésorerie, augmentant du coup leurs chances d'y survivre. Et vous, dites-moi comment vous pensez que les compagnies aériennes pourraient se réinventer pour mieux faire face aux crises majeures. Sachez d'ailleurs que j'adore lire vos commentaires et vous avez souvent des idées très originales que je n'avais même pas imaginées. Dans tous les cas, merci de participer au rayonnement de la chaîne, que ce soit par le commentaire ou le pouce bleu que vous laissez, ou même en vous abonnant quand ce n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine!